Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, nous, le tournage est terminé. Franchement, ça a été une aventure de dingue. Voilà, pour le coup, je pars de cette aventure avec énormément de souvenirs. Voilà, j'espère que ça se passe bien. Bon, j'ai une tête horrible, voilà, faut le reconnaître. J'ai plus de voix. Mais sinon, tout va bien. Voilà, donc j'ai hâte maintenant de rentrer sur Marseille, de préparer mon sapin, de pouvoir vous redonner plus de nouvelles parce que pour le coup, là, on n'a pas pu trop. Je crois que le karma m'a tapé juste là parce que j'ai rigolé d'une situation qui n'est pas vraiment drôle. Teubé que je suis. Je vais faire vite sur la situation, d'accord. J'ai rigolé d'un twerk, j'aurais pas dû, je regrette parce que ça me fait un peu mal au cœur maintenant. Mais voilà, arrêtez de croire tout le temps aux mensonges, s'il vous plaît, parce que vous êtes loin de la vérité. Certaines personnes vous mènent en bateau et vous plongez dedans. Enfin bref, peu importe, je vais pas m'éterniser sur cette histoire, ce n'est pas la mienne. Dieu merci. Donc, je n'en parlerai plus. Pour moi, le sujet est clos. J'ai rigolé d'un truc, j'aurais pas dû. Ça s'arrête là. La vidéo, c'est pas moi qui l'ai mise. La vidéo, c'est pas moi qui suis dessus. Donc voilà. Donc arrêtez de me rejeter la faute dessus en disant oui, d'autres, mon ami a sorti un livre. Chaque fois que je vais faire un truc dans ma vie, vous allez me dire j'ai sorti un livre. J'ai sorti un livre pour parler de moi, pour dire ce que j'ai vécu. Pour aussi dire que oui, j'ai aussi eu des insultes sur internet. Les gens ne se gênent pas, donc arrêtez d'à chaque fois rabâcher ce truc du livre. Parce qu'au bout d'un moment, ça va. La coke, au bout d'un moment, ça va aussi. On a compris l'histoire. Donc, je ne vais plus du tout parler d'histoire. J'en ai eu 2 cette semaine. Je pense que c'est bon, là. Je vais me mêler de mon cul. Ça sera mieux. C'est ce que je conseille de faire à tout le monde. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et de son cul, en l'occurrence. Donc, voilà. Ça fait, ça fait plusieurs nuits que j'ai du mal à dormir. Parce que j'étais dans une situation un peu délicate. Et je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler. C'est pour ça que j'étais plutôt discret sur les réseaux. Je vous ai raconté un peu ce qui s'est passé avec Léa sur Insta. Bon, elle veut clairement du buzz, mais je vous ai raconté un petit peu dans les détails ce qui s'est passé dans ma story Insta. Mais c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler ce soir. En fait, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce que en fait, je l'ai sur le cœur et je pense que tant que je n'aurais pas évacué ça, j'arriverai pas à souffler et passer à autre chose. Comme vous le savez, j'étais parti sur le tournage des Anges et j'ai rencontré Yumi là-bas. Au début, quand je l'ai rencontré cette fille, je m'étais dit que voilà, ça serait une histoire de télé. Ça serait une histoire qui n'irait pas plus loin. Première semaine, deuxième semaine de relation, c'était quelqu'un qui comptait pas pour moi. Je vous cache pas, je vous dis la vérité, ça le comptait. Pour moi, elle comptait. J'étais attaché, je l'appréciais beaucoup, mais pour moi, pas d'avenir avec cette fille. Et je l'ai quittée pour une raison que je ne vais pas vous spoiler ce qui s'est passé totalement, mais je l'ai quittée. Et le soir même, quelques heures après, je vais vous dire vraiment, je l'ai quitté à 11h. Je l'ai quitté à, je sais pas, je dirais 11h du soir. Et vers les 4h du matin, je me suis retrouvé dans un lit en haut. J'étais pas au top du top avec Shani, une fille qui a fait les anges 12 avec moi et avec qui, enfin voilà, bref. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. Ouais, je cache pas, je dis la vérité. J'étais pas au top du top et j'ai
j'ai fauté en quelque sorte, même si je venais de quitter Yume, on va dire que c'était un peu prématuré. Et il s'est passé ce qui s'est passé avec Shani. Et en fait, après, j'ai jamais assumé que j'avais couché avec elle. J'ai simplement assumé que je l'avais embrassée. Voilà. Je le dis, hein. J'ai assumé que je l'avais embrassée. Mais j'ai pas assumé que j'avais couché avec elle parce que je voulais pas déjà afficher Shani, parce que vous me connaissez, hein, assumer un truc comme ça, j'en ai complètement rien à branler. Mais le truc, c'est que je voulais pas afficher Shani, je voulais pas faire du mal aussi à Yumi, donc j'ai pas assumé ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'avais perdu Yumi. Mais le problème, c'est que quand j'ai perdu Yumi, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'aimais beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour la récupérer. J'ai été aussi dans des états que c'est pas forcément ma façon d'être. Je suis plutôt quelqu'un de pisse en général. Par jalousie, parfois l'amour ça vous fait faire des trucs débiles. Et bref, j'ai réussi à récupérer Yumi. Et entre guillemets, on a quitté cette aventure pour pouvoir être bien dehors. Je lui avais assumé le bisou, mais j'avais pas assumé que j'étais allé plus loin. Parce que je voulais pas la perdre, parce que j'étais tombé amoureux d'elle, parce que je voulais la préserver et pas qu'elle souffre aussi, pour plein de raisons. Arrivé en France, on a commencé notre relation et sincèrement on était heureux, on était bien, on était très bien, très très bien. Et plus on avançait, plus je lui mentais et plus... Tu sais, quand j'étais pas dans mon habitude de mentir, mais quand tu mens un petit mensonge comme ça, après, plus t'avances, plus c'est difficile d'assumer ce mensonge, tu vois. C'est très difficile après d'assumer ce mensonge et je voulais pas lui faire du mal, donc j'ai juré à sa mère, à elle-même, à tout le monde d'ailleurs, j'ai jamais assumé que j'avais fait quoi que ce soit. Parce qu'on était bien, et je voulais pas gâcher ça, on était bien. Mais le truc c'est que voilà, on nous a rappelé pour repartir dans cette aventure. Et moi je me suis dit, ça peut être cool, tu vois, parce que là-bas... J'étais un peu trop content que je sois parti, tu vois. J'étais un peu content parce que je suis quelqu'un, je prends de la place et vous savez comment c'est un petit peu. Hein. Ils étaient contents que je parte parce que je les faisais chier. J'allais pas dans leur sens. J'étais pas un petit mouton comme tout le monde. J'étais pas un fan de ces gens éclatés au sol, je le dis. Et du coup, quand on est reparti à Hong Kong, en fait, je pense que quelque part, j'avais pas envie d'y aller parce que moi, je savais ce que j'avais fait, mais je l'avais pas avoué à Yumi. Et bref, j'ai fait une story comme quoi j'étais à Hong Kong, alors qu'on m'avait demandé de rien mettre parce qu'il fallait que je garde un petit peu la surprise. J'ai aussi répondu à une question un peu con. Avant de rentrer sur les Anges, on m'a demandé si je préférais les Marseillais ou les Anges. J'avais répondu que je préférais les Marseillais, mais c'était pas du style... je voulais pas dénigrer les Anges, mais c'est juste que... Je suis désolé, j'ai des amis dans les Marseillais avec qui j'ai tapé des bars, avec qui que j'aime beaucoup. Et dans les Anges, sur le tournage, j'avais personne pour qui j'avais d'affection et pour qui j'avais du respect. Donc je pensais pas que ça allait être pris comme ça. Mais bref, le lendemain, on est venu m'annoncer que je rentrais pas dans la villa à cause de ça. Mais le problème c'est quoi? C'est que moi, Yumi, elle avait quitté l'aventure pour moi. Parce qu'elle me faisait confiance et que je lui avais, entre guillemets, aussi un peu menti, mais je l'aimais vraiment par contre. Mes sentiments étaient très très sincères envers elle. Et parfois, c'est vrai que dehors, on s'aimait, on était bien, mais ça nous arrivait de s'embrouiller, ça nous arrivait C'était pas facile, tu vois, parce elle avait un peu du mal à pardonner ce que j'avais déjà fait. Alors imagine si j'avais tout dit, je la perdais. Donc j'avais été égoïste, j'avais été très égoïste pour la garder près de moi. Et en fait, quand en gros on m'a dit, moi Ilan, tu rentreras pas dans le tournage à cause de ce que t'as fait, mais Yumi peut y aller si elle a envie. J'ai pas voulu être égoïste une deuxième fois, parce que si j'avais dit à Yumi, non, on rentre tous les deux, on rentre, elle m'aurait suivi, tu vois. Je le sais, sur ça j'ai aucun souci. Mais j'ai pas voulu être égoïste et je lui ai dit, écoute, vas-y. Et le problème c'est que, vas-y, mais je savais que ça leur donnait une arme contre elle
et contre moi aussi, tu vois. Je suis totalement transparent. Et j'ai décidé d'avouer à Yumi avant qu'elle rentre dans la villa ce que j'avais fait avec Shani. J'ai décidé de lui avouer parce que je voulais pas qu'elle apprenne de la bouche de quelqu'un d'autre. Et ça m'arrachait le cœur, mais je voulais pas être égoïste. J'ai préféré lui dire la vérité et prendre le risque de la perdre. Mais quand on aime quelqu'un, en fait, on pense à la personne avant de penser à soi. Et moi, avant, j'ai été égoïste avec Yumi parce que je pense que j'étais pas autant amoureux d'elle que au moment où on est arrivé dans cette villa. Et à ce moment-là, je peux vous dire que je l'aimais, cette fille. Je me demandais pas pourquoi, mais je l'aimais vraiment. Vraiment de tout mon cœur. Et j'ai pas voulu être égoïste avec elle une deuxième fois. Donc je l'ai laissé partir dans cette villa. Chose qu'avec le recul, je ne ferai pas. Vous vous doutez bien qu'arrivé dans la villa, vous savez qu'ils étaient tous contre moi. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est faire mal. Donc ils voulaient que Yumi et moi, on se sépare. Ils vont vous faire croire que c'était pour son bien, que pour ci, que pour ça. Mais moi, je dis les noms, j'en ai rien à foutre. Sarah et John m'avaient dit que Yumi, c'était une pute. Eddie me disait que Yumi, c'était une pute. Angie avait pas beaucoup d'estime pour Yumi. Rémi, je sais pas. Je vais pas dire ce que je pense pas. Shani, elle en avait complètement rien à branler. Et Virgile aussi me disait que c'était une pute, tu vois. Donc eux, ce que Yumi allait bien ou quoi, ça, ils en avaient rien à foutre. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'il se passe des choses. C'est qu'elle ne soit plus avec moi. C'est brisé. Parce que faut arrêter de croire que quand quelqu'un il te dit telle personne c'est comme si, telle personne c'est comme ça. Moi, ces gens-là, ils me connaissent pas. À l'extérieur, avec Yumi, j'ai été irréprochable. Je pense que j'ai tout fait pour son bien, je l'ai aimée et je l'ai traitée comme une princesse. À aucun moment j'avais envie d'aller voir une autre fille ou quoi, parce que je l'aimais. Ce que j'ai fait moi, c'était au bout de 2 semaines de relation, je croyais pas du tout à cette relation, j'en avais complètement rien à foutre. Et je le dis, et encore ça ne m'excuse pas, je suis pas une victime. Mais bon, chaque fois qu'on était à l'extérieur de cette aventure, j'étais parfait et je savais ce que je voulais elle et personne d'autre. Et du coup, en fait, je suis rentré à Paris. Et le lendemain, j'étais dans un taxi, tu vois, et je reçois un appel FaceTime. Et en fait, je pouvais même pas parler, je pouvais même pas répondre, où là, je vois Yumi d'un pas un peu déterminé, tu vois, et j'ai senti le truc, tu vois. Je lui ai demandé s'il y avait des caméras. Elle m'a dit que non, alors que je savais qu'il y en avait. Et en fait, elle m'appelait pour me quitter. Donc un jour après, elle m'a quitté alors que ça fait quand même 2 mois qu'on est ensemble. Je l'ai présenté à ma famille, à ma mère. Elle est venue dans ma maison. Il n'y a personne que je ramène chez moi. Je ramène personne chez moi. Je l'ai présenté à ma fille, mais elle m'a présenté à la sienne. C'était une relation, on devait emménager là ensemble, dans 3-4 jours là. Je lui ai tout donné. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut me cracher dessus, elle peut dire ce qu'elle veut. À l'extérieur de cette aventure, j'ai été irréprochable avec elle, j'ai accepté beaucoup d'elle, je me suis comporté bien. J'ai tout fait pour qu'elle monte très vite. Parce que je suis le genre de personne, quand je suis avec quelqu'un, j'ai envie que cette personne monte, j'ai envie à m'en oublier. Je vous dis la vérité, je me suis tellement je l'aimais cette fille, je m'en suis oublié moi-même. Mais bon, d'un autre côté, j'ai pas été correct avec elle dans les débuts, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas retenir quelqu'un, tu peux pas retenir quelqu'un qui... Mais elle prétendait tellement m'aimer, mais à mourir, que j'étais... Tu vois? Elle disait tellement qu'elle était folle amoureuse de moi, mais c'était un truc de fou. En fait, quand elle est rentrée dans cette villa, donc un jour après, elle m'a quitté. Et ce que j'ai du mal à avaler, en fait, ce que je disais, c'est que ce que j'ai du mal à avaler, c'est que 2 jours après, seulement 2 jours après, alors que ça fait 2 mois qu'on est ensemble, que je l'ai présenté à ma famille, que je lui ai tout donné, parce que je lui ai tout donné. 2 jours après, elle était dans les bras d'un autre mec. J'ai eu des échos de ce qui s'est passé là-bas. Ils sont pas joués aux cartes.
Et quand ils sortent de cette aventure, ils se follow, ils se mettent des commentaires, des cœurs, des machins. Alors que une semaine avant, elle me faisait des déclarations d'amour. On était ensemble aux yeux un peu de toute la France quand même, tu vois. Une semaine. Pour se mettre avec un autre garçon. Une semaine.